Je m'appelle Sarah, et la vie était bonne, du moins c'est ce que je pensais. J'ai 28 ans, je suis heureusement mariée à un homme merveilleux nommé Mark. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble, construit une vie, payé nos factures et créé notre propre petit monde. Mais il y a une tempête qui se prépare et son nom est Jane. Tout a commencé quand j'ai rencontré les parents de Mark. Entrer dans leur maison était comme entrer dans la tanière d'un lion avec un pieu attaché autour de mon cou. Jane, la mère de Mark, avait cette façon de me regarder comme si elle essayait de décider si j'étais plus une nuisance ou simplement ennuyeuse. Je pouvais dire qu'elle avait déjà pris une décision à mon sujet avant même que je dise bonjour. Toi que m'absavni postman. Elle peut être un peu trop, m'a-t-il dit alors que nous nous dirigeons vers leur maison. Pour la première fois. Mais ne le prends pas à cœur, d'accord? Essayez de prendre à cœur. Au dîner, alors que je passais le sel, Jane a mentionné l'ex de Mark, Stephanie. Ils ont évoqué les talents culinaires incroyables de Stephanie, et je me suis sentie invisible. J'ai avalé mes sentiments et j'ai dit, on dirait qu'elle était une excellente cuisinière. Les yeux de Jane ont croisé les miens, et elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Oh, elle était beaucoup de choses. Plus tard, j'ai dit à Mark ce que je ressentais. C'est comme si elle me mesurait par rapport à un fantôme, ai-je dit, et Mark m'a serré dans ses bras. Tu es celui que j'ai choisi, Sarah? C'est tout ce qui compte. Mais Jane avait un plan à long terme en tête, et j'étais le pion qu'elle était impatiente de sacrifier. Vivre avec des allergies, c'était comme avoir une ombre constante qui chuchotait le danger à mon oreille. Les cacahuètes avaient été mon ennemi juré depuis l'enfance, entraînant des visites aux urgences et une liste interminable d'aliments interdits. Jane, bien sûr, était au courant de mes allergies, mais les remettait en question à chaque fois que nous dînions. « Es-tu sûr que tu ne peux pas même en prendre un peu de cette tarte ?» « Elle a de l'extrait d'amande ?» demandait-elle avec un ton entre inquiétude et incrédulité. Je souriais poliment et refusais, mais c'était une bataille constante. Une fois, lors d'une réunion de famille, Jane a servi un plat qu'elle prétendait être sans danger pour moi. Alex, mon mari, a remis en question son utilisation de la soupe aux champignons qui contenait souvent du soja. Un gros non pour moi, nous avons laissé le plat intact, mais c'était une petite victoire dans une guerre constante où Jane avait toutes les cartes en main car elle contrôlait la cuisine. Manger à l'extérieur est devenu une opération stratégique. Un rare restaurant italien comprenait la gravité des allergies alimentaires. Mais même là, je ne pouvais pas échapper à l'inquiétude. « Ça va ?» Alex a demandé après le départ du serveur. « Oui, ça va. Je déteste juste faire des histoires. Tu fais pas d'histoire. Tu t'assures juste de ne pas, tu sais, mourir, plaisantait-il à moitié sérieux. Eh bien, quand tu le dis comme ça... » Mais les nuages se sont assombris quand Jane m'a envoyé un avertissement par texto. « Fais attention, ça va. Tout le monde ne prend pas ta condition au sérieux. On ne voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose. » J'ai lu le texto à Alex qui m'a rassuré. Elle essaie juste de t'atteindre. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que c'était plus qu'une pique. C'était un avertissement, un rappel que ma vulnérabilité n'était pas seulement face à la nourriture, mais aussi face à des gens comme elle, qui la voyaient comme une faiblesse à exploiter. Les dîners chez Jane étaient comme une pièce de théâtre où tout le monde connaissait son rôle, sauf moi. J'étais la carte maîtresse, celle qui pouvait involontairement causer un scandale avec une seule bouchée. Un soir, les tensions ont atteint leur paroxysme quand Jane a servi des haricots verts avec des amandes effilées. « Je ne peux pas manger ça, tu te souviens ? » « Les amandes sont interdites pour moi, ai-je dit. » Jane a feint la surprise, la main sur sa poitrine. « Oh mon Dieu, j'ai dû oublier. » Quelle étourdie. L'attention m'est dans la... Mark a confronté sa mère et la soirée s'est terminée dans une politesse tendue. Plus tard, il s'est excusé, mais la vérité était claire. Jane servait un plat de malveillance à chaque repas, et j'étais le plat principal. Je pouvais toujours dire quand Jane avait travaillé sur Mark. Il avait ce regard distant dans les yeux, comme s'il me voyait mais aussi à travers moi, pesant ses mots par rapport à son propre jugement. Un soir, il a lâché une bombe,
Maman pense qu'on devrait envisager, elle pense qu'on ne pense peut-être pas assez à l'avenir. L'avenir. J'ai demandé, un sentiment de malaise dans mon estomac. Ouais, tu sais, les enfants et tes problèmes de santé, a-t-il continué, le mot problème restant en suspens dans l'air. Elle t'a reparlé de mes allergies, n'est-ce pas? Il a soupiré. Elle s'inquiète juste, Sarah. Elle pense que c'est beaucoup pour nous à gérer, surtout si on veut une famille. On a déjà parlé. J'ai réussi jusqu'à présent, non? Et il y a plein de gens avec des allergies qui ont des enfants. Je sais. C'est juste qu'elle a ce don de me faire douter de tout. La tension s'est épaissie, et les doutes ont commencé à s'infiltrer dans les fissures de notre relation autrefois solide. La nouvelle de ma grossesse aurait dû être une heureuse surprise, mais elle est devenue compliquée pour tout le monde. Jane, la marionnettiste, tirait les ficelles, orchestrant un dîner de félicitations qui s'est transformé en cauchemar. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'hospitalité de Jane s'est révélée être un piège. Elle m'a tendu une part de gâteau avec des allergènes cachés et la pièce est devenue silencieuse quand j'ai réalisé le danger. Mark a confronté sa mère, révélant le mal intentionnel qu'elle avait causé. La famille s'est brisée et nous sommes partis tôt, portant le poids de la soirée sur nos épaules. Les conséquences de cette nuit ont persisté. Des cicatrices ont été laissées sur notre famille et la façade autrefois polie a été brisée. Notre maison remplie de souvenirs et d'amour est devenue un champ de bataille pour une tempête menaçant de tout déraciner. À ce moment-là, j'ai réalisé que peu importe ce qui arriverait, nous avions l'un l'autre. Nous étions une équipe sur le point d'accueillir une nouvelle vie dans le monde, et c'était tout ce qui comptait. Je t'aime, Sarah, dit Mark en me serrant dans ses bras. Je t'aime aussi, ai-je murmuré en retour. Les doutes semés par Jane menaçaient d'étouffer notre belle chose, mais nous nous sommes accrochés l'un à l'autre, espérant traverser la tempête qui était devenue notre vie. Quelques jours après le désastreux dîner, les conséquences se sont déroulées comme un accident de train au ralenti. Le téléphone de Mark n'arrêtait pas de vibrer avec des messages et des appels de proches exprimant leur choc, leur soutien et leurs excuses. La maison, autrefois un sanctuaire, semblait maintenant être un refuge fragile au milieu de la tempête. Notre amour l'un pour l'autre est devenu notre ancre alors que nous affrontions le chaos. Mark et moi nous sommes enfermés, essayant de protéger notre fragile bonheur du monde extérieur. Cependant, il était impossible d'ignorer les fissures qui se formaient dans notre lien autrefois indestructible. Les actions de Jane avaient déclenché un tourbillon, révélant des fractures non seulement dans notre relation, mais aussi dans la dynamique familiale plus large. Certains proches nous ont soutenus, choqués par la cruauté de Jane, tandis que d'autres ont eu du mal à concilier la réalité avec l'image de la famille parfaite en laquelle ils croyaient. Mark et moi avons affronté chaque jour avec un sentiment de lourdeur, comme si l'air lui-même portait le poids de mots non dits et de chagrins inexprimés. Nous avons oscillé entre une compréhension silencieuse et des conversations pleines de larmes, luttant contre l'impact profond de cette nuit fatidique. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon faiblement éclairé, Mark a brisé le silence. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, Sarah. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère serait allée si loin, a-t-il dit, les larmes aux yeux alors que j'acquiesçais, mon cœur lourd du fardeau d'illusions brisées. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Je n'aurais jamais pensé qu'elle mettrait délibérément ma vie en danger. Mark a pris ma main, et nos doigts se sont entrelacés, cherchant du réconfort dans le toucher de l'autre. Nous traverserons ça ensemble, Sarah. Peu importe quoi nous avons l'un l'autre. Mais au fil des jours, le poids de la situation nous a écrasés. La réalité de liens familiaux brisés a jeté une ombre sur nos tentatives de normalité. Les actions de Jane n'étaient pas seulement une trahison. Elles ont été un changement sismique dans les fondations de la confiance. Les pressions extérieures se sont également accumulées. Des messages de proches bien intentionnés ont afflué, exhortant à la réconciliation, au pardon et à la compréhension. Il est devenu difficile de concilier notre besoin de guérison avec les attentes de ceux qui croyaient en la puissance des liens familiaux. Un soir, Mark a reçu un appel de son père qui semblait déchiré entre sa loyauté envers sa femme et son inquiétude pour son fils.
La conversation était tendue, remplie de mots non dits et d'émotions non résolues. Marc a raccroché, la frustration se lisant sur son visage. Il pense que nous devrions donner une chance à maman de s'excuser, de faire un monde honorable, a dit Marc, sa voix lourde du poids de loyauté contradictoire. Je l'ai regardé dans les yeux, voyant le conflit interne reflété dans son regard. Penses-tu qu'elle est capable d'un véritable remords? Marc soupira, pas à lancer une mélange de chum. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais plus. Le spectre du doute planait au-dessus de nous, infiltrant les eaux claires de notre relation. Nous avons lutté avec la notion de pardon, de compréhension et de la possibilité de reconstruire ce qui était brisé. Le chemin devant nous semblait rempli d'incertitudes et le voyage vers la guérison semblait long et ardu. Pourtant, au milieu de l'obscurité, un rayon d'espoir subsistait, la vie grandissant en moi. Le petit battement de cœur sur l'échographie est devenu un symbole de résilience, un témoignage de la puissance de la vie, même face aux turbulences. Les semaines se sont transformées en mois et les tensions sous-jacentes ont refusé de s'apaiser. Notre maison, autrefois un sanctuaire, semblait maintenant être un champ de bataille où les émotions se heurtaient et les sentiments étaient meurtris. La tentative de Jane d'empoisonner notre relation avait laissé des cicatrices profondes. Un jour, alors que Marc et moi étions assis dans le silence de notre salon, contemplant un avenir incertain, il a parlé avec le cœur lourd. J'ai réfléchi, Sarah, peut-être devrions-nous au moins l'écouter, lui donner une chance de s'expliquer. La suggestion planait dans l'air, une proposition lourde qui menaçait de faire basculer l'équilibre fragile que nous avions réussi à maintenir. J'ai regardé dans les yeux de Marc, cherchant un signe de certitude. Penses-tu que ça changera quelque chose, Marc? Pouvons-nous jamais lui faire confiance à nouveau? Son regard a vacillé, déchiré entre l'obligation familiale et la dure réalité à laquelle nous étions confrontés. Je ne sais pas, mais peut-être que la clôture est ce dont nous avons besoin pour avancer. À contre-cœur, j'ai accepté, la décision laissant un goût aigre-doux dans ma bouche. Nous avons organisé une réunion, un rassemblement familial rempli d'appréhension et de mots non dits. Alors que nous approchions de la maison de Jane, les nœuds dans mon estomac se resserraient à chaque pas. L'air à l'intérieur était épais de tension alors que nous nous faisions face des étrangers déguisés en famille. La tentative de Jane de s'excuser semblait répétée, manquant de la sincérité nécessaire pour combler le fossé qui s'était formé entre nous. Les mots planaient dans l'air, lourds du poids de griefs non adressés. Marc, pris entre sa loyauté envers sa mère et l'alliance nouvellement formée avec sa femme, semblait être un simple spectateur dans ce drame familial. Les blessures encore fraîches résistaient au pansement de fausses excuses. Alors que nous quittions la maison de Jane ce jour-là, les mots qu'elle avait prononcés restaient dans l'air comme une mélodie hantée. J'espère qu'avec le temps, vous pourrez me pardonner. Mais le pardon s'est avéré insaisissable, un concept intangible dans son juste hors de portée. Les cicatrices de la tromperie étaient profondes et les fondations de la confiance étaient brisées. La tentative de réconciliation semblait comme mettre un pansement sur une blessure qui nécessitait des points de suture. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons lutté avec les conséquences, essayant de reconstruire ce qui était brisé. Les rassemblements familiaux sont devenus des affaires tendues, chaque moment étant entaché par les ombres du passé. Marc et moi avons cherché du réconfort l'un dans l'autre, notre amour devenant l'encre dans les mers agitées. Pourtant, sous la surface, les courants sous-jacents de doute persistaient. Marc, pris entre l'amour pour sa mère et la loyauté envers sa femme, semblait porter le poids d'une décision à prendre. Notre maison, autrefois une forteresse de rêves partagés, résonnait maintenant des pas de l'incertitude. Alors que je naviguais dans les complexités de la grossesse, l'arrivée imminente de notre enfant apportait à la fois joie et appréhension. Notre famille fracturée trouverait-elle un moyen de guérir pour le bien de cette nouvelle vie? Ou les blessures continueraient-elles à s'aggraver, jetant une ombre perpétuelle sur notre voyage commun? Les mois ont passé, et le poids de nos dynamiques familiales compliquées a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être un moment d'anticipation joyeuse. Alors que ma grossesse avançait, les luttes internes au sein de notre famille s'intensifiaient.
Les tentatives de réconciliation de Jane semblaient plus être une façade qu'un véritable remords. Sa présence lors des rassemblements familiaux restait un rappel constant de la rupture de confiance. Mark, pris entre la femme qu'il a élevée et la femme qu'il a choisie pour passer sa vie avec, marchait sur un fil de conflit émotionnel. L'arrivée imminente de notre enfant planait au-dessus de nous. Mais un phare d'espoir dans une mer d'incertitude, nous avons trouvé du réconfort en préparant l'arrivée du bébé, créant un sanctuaire à l'intérieur de nos murs. Mais la tempête à l'extérieur n'offre aucun signe apaisé. Un jour, alors que je me trouvais dans la chambre de bébé entourée de murs pastels et du doux murmure d'une berceuse en arrière-plan, Mark entra avec une expression conflictuelle. L'atmosphère dans la pièce changea, lourde de mots non dits. J'ai réfléchi, Sarah, commença-t-il, son regard fixé sur le berceau qui attendait notre enfant. Peut-être est-il temps que nous envisagions... Eh bien, peut-être est-il temps pour un nouveau départ. Les mots restaient en suspens, chargés d'implications. Un nouveau départ signifiait confronter les racines entremêlées de notre arbre généalogique. Et la décision pesait sur nous comme une encre. J'ai regardé Mark, cherchant dans ses yeux un signe de certitude. « Que veux-tu dire, Mark ?» ai-je demandé, mon cœur battant un peu plus vite. Il soupira, un souffle lourd qui semblait libérer la tension accumulée en lui. « Peut-être avons-nous besoin de distance, de temps, pour régler les choses, dit-il, pour nous, pour notre enfant. » La proposition semblait être un double tranchant. D'un côté, elle offrait la promesse d'un soulagement face aux turbulences constantes. De l'autre, elle signalait la reconnaissance que notre famille, telle qu'elle était irrémédiablement endommagée. Alors que nous abordions le sujet avec Jane, la pièce était chargée d'un mélange d'émotions. Sa réaction était un mélange complexe de douleur et de résignation. Une reconnaissance silencieuse des conséquences de nos actions. Les conséquences de ces actions la rattrapaient. La décision de prendre de la distance s'est déroulée comme un adieu au ralenti. Mark et moi nous sommes retirés dans le cocon de notre maison, nous concentrant sur l'arrivée imminente de notre enfant. La chambre de bébé est devenue un sanctuaire, un espace où les complexités du monde extérieur s'estompaient momentanément. Le jour où notre bébé est né, les douleurs de l'accouchement et l'atmosphère stérile de la salle d'accouchement sont devenus un décor surréaliste pour le voyage tumultueux que nous avions traversé. En tenant notre nouveau-né dans mes bras, j'ai entrevu un instant de paix, un répit des tempêtes qui avaient défini notre passé récent. Pourtant, alors que nous nous installions dans le rythme de la parentalité, le spectre du conflit familial persistait. La relation conflictuelle de Mark avec Jane continuait à créer des remous dans notre vie quotidienne. La question de savoir si notre enfant aurait un jour l'occasion de connaître sa grand-mère nous pesait. Au fil des mois, les fluctuations des dynamiques familiales sont devenues un courant sous-jacent constant. Mark et moi avons navigué dans la parentalité avec amour et résilience, mais l'absence de soutien de la famille élargie était palpable. Notre maison, bien qu'elle soit remplie des rires de notre enfant, résonnait du vide laissé par des relations tendues. L'histoire de nos vies continuait de se dérouler, un récit façonné par les choix que nous avons faits et les défis auxquels nous avons fait face. Le voyage qui nous attendait restait incertain, marqué par la délicate danse entre la réconciliation et la préservation de soi. Alors que nous écrivions les pages de notre histoire familiale, nous nous accrochions à l'espoir qu'avec le temps, les blessures pourraient guérir et que les liens brisés pourraient trouver un moyen de se réparer.